Salut à toi mon petit, bienvenue dans la chronique du Reaper. Et aujourd'hui on va parler de ceci, de cela, ce sont ceci, c'est-à-dire d'Ultra Vomit avec leur nouvel album Panzer Surprise qui sortira ce vendredi 28 avril chez V Records. Alors rien que pour te dire un petit peu, Ultra Vomit, ça fait 9 ans qu'ils n'ont pas sorti un album. Très concrètement ça fait depuis Objectif Thune avec évidemment des gens comme je collectionne les canards, oh, je collectionne les canards par milliers. Et là, du coup, ils nous sortent un album après 9 ans, très concrètement 9 ans d'attente. Et je peux vous dire que les 9 ans, on les a attendus très concrètement, puisque cet album ne déçoit en aucun cas les fans du Vomit ou les fans de parodie métal ou de comédie métal. Mais attention, très concrètement, au niveau des titres, évidemment, vous avez Camtar, vous avez Camtar, vous avez même la petite intro un petit peu des Looney Tunes, donc ça s'appelle Entombed, donc c'est Looney Tunes version Entombed. Du coup, un petit peu, c'est pour ça Entombed. Vous allez comprendre un petit peu la référence. Camtar, évidemment, qui est un peu un petit hommage, un petit clin d'œil à Rammstein, évidemment. Camtar, parce qu'un Camtar en argot, c'est un camion, très concrètement. Après, vous avez très concrètement des pistes aussi faramboleuses comme, je sais pas, un chien géant, un chien géant, un chien géant. C'est un chien mais en plus grand. Du coup, de Takeda Jones, très concrètement, franchement cet album te mourir de rire. Vous avez aussi Takoyaki, qui est un petit hommage à Baby Metal. Et aussi à la fin avec les gros breakdowns de fils de pute. Du coup, un peu mode Rise of the North Star évidemment. Et aussi un petit peu Maximum The Hormone, je trouve un peu dans l'essence et dans l'influence. Vous avez aussi très concrètement Etron. Vous avez une comment ça, une chanson qui s'appelle Etron, je crois que c'est la 8ème piste de l'album, Etron. Donc Etron, un peu tout ce qui est plus, un peu plus métal progressif, métal un petit peu électronique, tout ça. Donc c'est franchement pas mal. Et il y a aussi pas mal. Par contre, je vous conseille une piste, c'est Jésus, donc Jesus, Jésus, pensez comme vous voulez, on s'en bat les couilles, frère. Du coup, Jésus, c'est un mélange. C'est quand le gospel réunit ACDC. Et c'est juste poilant, et c'est juste, mais c'est un truc de fou quand même, puisque après vous avez Keken évidemment qui est la parodie, enfin c'est une version comment dire, une version de flûte de Ken le survivant, voilà, du générique de Ken le survivant. Donc vous savez, Ken survivant de l'enfer, Ken souvent croise le fer, Ken dans le chaos des esprits, enfin vous avez compris quoi. Du coup c'est ça, bref. Keken, du coup, c'est un hymne vraiment à la marque Heineken. Du coup, Heineken, évidemment, pour la bière et tout. Hein, donc, du coup, je ne fais pas de pub. Ce n'est pas un placement produit, évidemment, parce que c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Cette chanson est juste énorme, je trouve. Et je pense, à mon avis, que ça va devenir un hymne assez facile pour tous les apéros. Oui, vous pourrez crier au lieu. Maintenant, tous les trous du cul, dont je fais partie évidemment, qui gueulaient apéro, 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 et bah du coup vous pourrez chanter Keken pendant les apéros, ça changera un peu, le disque sera un petit peu moins rayé, parce que c'est vrai qu'au bout de quasiment 6-7 ans où on gueule tout le temps apéro, 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 c'est un peu casse-couille. Mais du coup la Keken, on a vraiment une chanson, un hymne pour les apéros, donc ça, je vous conseille d'écouter, parce que ça vaut vraiment de l'or. Et vous avez aussi Pink Panthera, donc un peu la version de la Panthère Rose version Pantera, donc du coup Pink Pantera c'est juste énorme. Et vous avez aussi quelques petits entractes, quelques petits morceaux qui s'appellent toujours La Bouillie. Donc La Bouillie 1, La Bouillie 2, c'est je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Vous savez, c'est la petite comptine de la bouillie, donc je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Et du coup c'est en plusieurs, comment dire ça, en plusieurs, c'est décliné sur je crois 3 ou 4 fois ça apparaît dans l'album, mais sous différents styles musicaux. Et le dernier c'est vraiment en mode Pig Scream. Il y en a un Pig Scream, c'est juste à pas mourir de rire, mais vous voyez quand même ce qui est quand même étonnant chez Ultra Vomit. On pourrait se dire ouais, c'est du métal parodique, c'est du métal humoristique, puisque ce sont des parodies, ils reprennent des thèmes, ils reprennent des influences, etc. pour faire vraiment des compositions dessus, mais c'est foutrement bien bon, c'est archiment bien construit, c'est comment dire, c'est limite des copies qui dépasseraient les originaux quoi. C'est très concrètement ça, les copies dépasseraient les originaux. Et ça, franchement, on ne peut pas leur enlever. Cet album, moi, je lui mets un 9,5 parce que cet album est juste énormissime. Et je vous conseille de l'avoir chez vous si vous êtes fan de métal en tout genre, que ce soit du heavy, du death, du thrash, du classique, du rock'n'roll, du hard rock, bref. Je vous conseille vraiment ce disque, ce nouvel opus, puisque cet opus c'est énorme. 9,5 sur 10 pour Ultra Vomit. Et donc du coup, moi je vous précise, du coup, il y a avec Manar, Fœtus, etc. Par contre, il y a
il y a comment dire, il y a comment dire ça, il y a une piste qui moi en ressort, vous avez toujours Camta. En fait, toutes les pistes se valent. Bon, il y a des pistes qui sont pas moins bien que d'autres, mais je trouve qu'elles en prennent moins. Il y a aussi le train fantôme. Le train fantôme, j'ai oublié de parler du train fantôme. Je vous ai quasiment cité toutes les pistes de l'album. Hein. Enfin, je vous ai pas cité non plus La Chenille. Voilà, super sexe, hyper sexe. Si j'avais 10 dollars, j'irais au super sexe. Bref, il y a tout cet album est vraiment un condensé de tubes et de métal humoristique pour faire la fête et pour pas se prendre au sérieux, puisqu'Hitler Vomit ça se prend pas au sérieux, tout en faisant un petit peu de musique sérieuse maintenant. Donc c'est à dire que on a beau dire ouais c'est facile de faire comme ça, mais c'est ultra dur quand même de faire de la entre guillemets du métal parodique. Je dis pas que Ultra Vomit fait du métal parodique, je trouve que Ultra Vomit fait du métal tout court, et rend très bien hommage aux influences avec leurs textes et leur bonne sonorité. Franchement, pour moi, cet album-là est un album et un de mes albums, un de mes top 5. Et encore, je dirais un de mes top 3. Je dirais, je pense, un de mes top 3 pour cette année 2017. J'attendais beaucoup cet album-là, il ne m'a clairement pas déçu. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller vous procurer sur iTunes, Spotify, Deezer, bref, de tous les sites de manière légale, je précise, faites vivre les artistes. Surtout en ce moment, c'est un peu compliqué. Du coup, et ça risque avec ce qui s'est passé encore hier, puisque je vous rappelle qu'hier c'était les élections. Du coup, que ça va pas aller à s'arrangeant à mon avis. Pardon. Donc très concrètement, allez-y, allez vous procurer, c'est vraiment que du bonheur en barre, c'est du bonheur en CD, du bonheur en musique, bref, Ultra Vomit, c'est que du bonheur. Et ce Panzer Surprise va tout dévaster. Je vous le dis très concrètement, ce Panzer Surprise va tout dévaster sur le chemin, parce que c'est ça qui est bon. C'était Tony du coup pour Ultra Vomit et Panzer Surprise. Je vous donne rendez-vous à demain avec la chronique de l'album Follow Me de Live Sin, et mercredi, si vous voulez savoir, avec Defcon Zero, l'album de Corroded, où j'inverserai les deux, on verra bien comment ça va se fonctionner. Du coup, moi je vous fais des bises, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout, restez métal. Bye bye, bisous à tous. Et on finit avec un petit extrait sur Takoyaki, la chanson de Ultra Vomit qui va vous rester en tête, mais c'est juste énorme. Allez, bisous à tous, prenez soin de vous et des vôtres, c'est très important surtout. Restez métal. Ciao. Peter